D'abord, je vous remercie de passer une fois de plus encore afin que je puisse donner mon avis sur la bonne marche de la République. Cette situation ne devait pas faire couler d'encre. Cette situation est une situation tout à fait normale. Nous sommes en période de transition. Il est très important que les responsables de la transition, donc le CTRI, à eux de juger si oui ou non l'heure est propice pour aller aux élections. Le gouvernement de la République, après avoir accompli sa mission dans l'ensemble des étapes que vous avez précitées, considère qu'il est maintenant temps d'aller aux élections. Pourquoi? Nous sommes dans un régime d'exception. Nous sommes sous une transition. Nous ne pouvons pas attendre forcément la date du 30 août pour dire bon, on va aux élections. Ça peut se faire avant, et le fait que cette élection est déjà arrêtée, la date soit déjà arrêtée par le gouvernement, c'est une très bonne chose. Ça permettra aux autorités qui seront élues de mener à bien la barque de notre pays, donc la barque Gabon. Certains vont peut-être penser que cette élection est précipitée. Non, l'élection n'est pas du tout précipitée. Je voudrais rassurer le peuple gabonais en disant que ça rentre dans la logique de toute forme de transition. La charte de la transition n'a pas précisé quelque part qu'il était formellement interdit d'organiser les élections avant la date du 30 août 2025. Donc les autorités ayant accéléré dans le processus arrêté en fonction des dates aussi prévues par la charte, il fallait réviser la Constitution, il fallait une nouvelle Constitution pour le pays, il fallait le code électoral, il fallait un découpage électoral. Toutes les commissions ont travaillé, le Parlement a rendu déjà tout nous sommes entrés dans les normes, mais ça ne doit poser aucun problème, tous les documents sont prêts. S'il y a des financements, on va aux élections. L'élection présidentielle d'abord, après les autres élections. Et je crois qu'aujourd'hui, ça ne pose aucun problème que cette élection puisse se tenir le 12 avril, et c'est une très bonne chose. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi en Afrique les gens se compliquent la vie. Vous pensez qu'en Europe, quand il y a l'hiver, il n'y a pas d'élection? C'est le climat. C'est pas parce qu'il pleut qu'il n'y aura pas d'élection. L'élection, ce n'est pas une fête. On veut bien fêter en saison sèche pour ne pas que la fête soit belle, parce qu'il n'y aura pas de pluie. Mais ça ne gêne pas qu'en saison des pluies, on puisse organiser une élection. Non, ça ne gêne pas que ce soit l'année scolaire. L'élection va perturber les cours de quelle manière? Dans la mesure où les gens votent le samedi. Il n'y a pas cours. Ça ne pose aucun problème. Peut-être certains pensent qu'ils veulent trimballer les jeunes dans les meetings. Ce n'est pas pendant les cours qu'il y aura des meetings. Je crois que dans la responsabilité des uns et des autres, les meetings se tiennent souvent dans l'après-midi, c'est après les cours. Bon, c'est à partir de 16h, 17h qu'on a souvent des meetings en politique ici au Gabon. Ça ne pose aucun problème. Ceux qui vont mettre en avant ces arguments, ça ne tient pas la route. Et puis en plus, dire qu'ils vont aller au village, les routes, c'est pas au CTRI de réparer rapidement les routes. Ceux qui étaient là depuis 56 ans auraient dû faire les routes. En ce moment, on sera allé, mais on ira aux élections avec les routes que nous avons et ça ne posera aucun problème. Quand les gens vont au village, quand ils vont en vacances, ils passent par les mêmes routes. Les politiciens aussi passeront par les mêmes routes. Parce qu'ils en sont en partie responsables de l'état de ces routes. Le cercle Oméga sera dans la course. Le parti ne sera pas dans la course en tant que candidat. Oui. Le parti Cercle Oméga soutiendra son candidat. Et son candidat, il suffit de regarder mes yeux en profondeur. Vous savez déjà qui sera le candidat du parti Cercle Oméga. Et si vous regardez bien ma poitrine, vous saurez déjà qui sera le candidat du parti Cercle Oméga. Le CTRI aura un candidat. J'appelle déjà même, je profite de votre antenne, de votre télévision, de votre radio, en disant à tous mes militants d'être préparés
d'être prêt, d'être organisé déjà pour aller dans cette grande bataille de l'élection présidentielle pour soutenir le candidat que nous avons choisi depuis le 30 août. Et nous espérons que notre candidat gagnera avec un score respectable dans la transparence et que notre candidat apportera au Gabon sa félicité. Nous sommes prêts. Mais le président du parti Cercle Omega va accompagner le candidat qui sera choisi par aussi d'autres partis, d'autres associations, d'autres syndicats, d'autres Gabonais pour conduire aux destinées de notre pays. Nous savons déjà quel candidat nous avons. Et nous nous réjouissons aujourd'hui d'avoir écouté au Conseil des ministres que les élections devaient se tenir en avril. C'est une joie profonde pour le parti Cercle Omega et je crois que certains Gabonais n'attendaient que ça. Et je lance un appel à tous les Gabonais. Ceux qui se sont fait inscrire, les jeunes, sur les listes électorales, qui comprennent qu'aujourd'hui nous avons un jeune qui a fait la démonstration avec ses collaborateurs qui peuvent conduire notre pays sur un chemin louable. Si nous voulons que notre pays aille vers son essor de la félicité, il faut confier ce pays à quelqu'un de jeune qui sera encadré par des gens d'expérience. Et je crois que nous atteindrons notre félicité. Et je voudrais demander à tous les Gabonais de ne pas se laisser distraire par les commérages, par les apprentis sorciers, ceux qui veulent faire les grandes théories de la politique, de la démocratie, et ainsi de suite. Que ces gens commencent à partir d'aujourd'hui, quand ils se lèvent chaque matin, qu'ils regardent leur miroir. Et leur miroir pourra, comme ça, expliquer à chacun ce qu'ils ont fait du Gabon durant toutes ces années. Laissons à ceux-là qui ont fait la démonstration qu'ils pouvaient apporter un souffle nouveau dans le pays. Laissons à ceux-là l'opportunité, la chance de conduire aux destinées du Gabon. Mais seulement, tout n'est pas parfait. Si tout était parfait, on serait peut-être chez l'Éternel des armées. Mais nous sommes sur terre, donc tout n'est pas parfait. Nous ne pouvons que souhaiter que nos jeunes compatriotes qui ont pris la responsabilité le 30 août 2023, que ces jeunes compatriotes qui ont eu le courage d'apporter cette libération au niveau du pays puissent continuer dans ce sens en associant aussi le monde civil, mais en choisissant des compatriotes qui ont une certaine probité, des compatriotes qui comprennent déjà que la République gabonaise n'est pas une propriété de X ou Y, que les fonds publics, on les gère avec sérieux et on ne gère pas les fonds publics comme si on gérait une épicerie. Même les épiceries sont bien gérées. Le peuple gabonais reproche à certains compatriotes, au niveau de la haute administration, les mauvais comportements, les comportements déviants et la prévarication. Mais je pense que certains qui mettent en doute la détermination du CTRI ou qui mettent en doute la volonté absolue du président de la transition à faire avancer ce pays, que ceux-là changent d'avis. Si d'aventure le président de la République, président de la transition, annonce sa candidature, je peux rassurer au peuple gabonais qu'après cette élection, l'ordre régnera. L'espérance pourra renaître. Et que ceux qui ont la volonté d'accompagner le candidat qui sera présenté par nous puissent s'associer et apporter leur pierre à l'édifice pour le bien du peuple gabonais. Nous avons souffert durant des années de la malgouvernance
Aujourd'hui, le CTRI est arrivé. Le CTRI essaye de faire avancer les choses. Il y a certains qui ne comprennent pas qu'il faut arrêter leur jeu du passé. Si le CTRI frappait fort, ils vont commencer à dire ce sont des dictateurs, parce qu'ils sont militaires. Si on essaye d'amortir les choses, comme ça a été fait le 30 août 2023, les gens pensent que c'est une faiblesse. De grâce que le peuple gabonais comprenne que nos militaires sont avant tout républicains. Nos militaires sont attachés à certaines valeurs. Donc, il ne faut pas penser qu'il n'y a pas d'impunité. Hein. Non, je ne dirais pas ça. Mais vous savez, nous sommes dans un régime d'exception. C'est une transition. Laissons passer l'élection présidentielle. Si notre candidat est élu, les Gabonais, au bout de 7 ans, se rendront compte qu'ils ont fait le bon choix. C'est ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Que les gens se mobilisent, que les gens aillent aux élections, que les choses se passent comme ça s'est passé le 30 août. Pas de coup de feu, pas de bagarre, pas de sang de compatriotes devrait couler, que les gens puissent aller aux élections avec dans une grande sérénité, et que cette élection soit aussi une élection qui donnera un autre exemple aux yeux du monde qu'au Gabon, nous pouvons aussi organiser des élections présidentielles dans la sérénité et en faire en sorte que les choses se passent dans la transparence. Vous pouvez compter sur le candidat que nous allons présenter, qui va respecter ces dispositions à 100%. Il n'y a pas d'inquiétude. Hein. Parce que vous savez, dans les quartiers, les gens en parlent. Hein. Ah, ils vont faire, il n'y aura pas de triche. Nous allons respecter les normes. Et nous savons, dans les cœurs de chacun a déjà pu observer. Et nous devons faire confiance à ceux-là qui ont essayé et qu'ils puissent réussir aussi et faire en sorte que le Gabon avance. Nous devons être un peuple, une nation, un chef, un seul chef. Et si ce seul chef est élu, nous aurons des résultats. Faites-moi confiance, je peux vous donner toutes les garanties. Si ça ne se passe pas dans ce cadre-là, le peuple gabonais peut venir me poser la question. Je serai sur le terrain. J'irai convaincre le maximum de Gabonais. Je ne m'engage jamais dans des choses qui n'aboutissent pas. Si c'était pas bon, j'allais dire au peuple gabonais, c'est pas bon. Je suis honnête avec moi-même et honnête aussi vis-à-vis du peuple. Et je pense que ce sera une très bonne chose de voir des autorités. Maintenant, je voudrais revenir sur la question qui va être la question brûlante. Ah, les militaires, pourquoi ils ne vont pas dans les casernes? Attendez. Les militaires sont des citoyens. Quand on a écrit, les nouvelles dispositions disent que les militaires peuvent être des candidats. Et les magistrats aussi. Et les magistrats, mais sont des citoyens. L'ancien régime, là, il n'avait pas des magistrats qui étaient dans des endroits ou des militaires. Au gouvernement, il y avait ça. Est-ce que quelqu'un s'est levé? Oh, pourquoi? C'est pas parce que le président Oligui peut éventuellement être candidat que tout le monde s'excite. Mais le président Oligui a un bilan positif. N'eût été certains qui ont posé problème. Ils auraient voulu que le président Oligui frappe sur ces gens-là, puis ils seront les premiers à dire que le président Oligui est dictateur. Non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de sagesse. Reconnaissons quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on puisse le reconnaître. Il y a eu beaucoup de patience, beaucoup de tolérance, beaucoup d'ouverture, il y a une forte volonté du président de la transition d'associer tous les Gabonais de tous bords afin de faire avancer notre pays dans la sérénité. Donc, de grâce que les gens ne nous entraînent pas dans des débats de civils, de militaires. Je pense que ce pays marchera
quand il y aura un peu de la force militaire et puis aussi la lecture civile. Il faut associer ces forces, ce sont des compatriotes. Et puis en plus, est-ce que nous sommes en guerre pour que nos militaires soient toujours en train d'aller au combat? Pour le moment, c'est la paix, c'est la tranquillité. Ceux qui viennent dans le monde politique, ces militaires gardent toujours leur statut de militaire. Parce que vous savez ce que les citoyens gabonais ne savent pas. Quand on est militaire, dès que vous avez porté l'uniforme, vous êtes militaire jusqu'à votre mort. C'est comme quand vous êtes médecin, vous êtes médecin jusqu'à votre mort. Si vous êtes avocat, vous êtes magistrat, vous êtes magistrat jusqu'à votre mort. On ne va pas écarter des cerveaux qui sont dans l'armée s'ils peuvent apporter un plus au niveau de la nation. Non, il faut qu'on soit un peu logique. Entre des petites virgules ou une phrase qu'on a placée quelque part, bon, quand il y a la majorité du peuple souhaite qu'un militaire soit candidat, mais attention, parce que au-delà de ceux-là qui critiquent, il peut y avoir un mouvement d'ensemble des Gabonais qui iront carrément au domicile du président de la transition pour lui dire au palais, monsieur le président a dit que vous serez candidat. Attention, nous les politiques, nous nous référons à la Constitution. Mais si le peuple dit que nous voulons que tel soit candidat, ben il sera candidat. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas une loi qui précise quelque part que le président de la transition ne peut pas être candidat. La charte ne précise pas ça. D'autres disent qu'ils doivent enlever l'uniforme. Même si le président enlevait l'uniforme, le président est militaire, il restera militaire toute sa vie. Il n'a pas encore l'âge de la retraite, donc il sera toujours militaire. Il n'a pas 62 ans pour être en deuxième section. Non. Il n'a pas 75 ans pour dire, bon, il est sorti des rangs de l'armée. Ceux qui demandent que les militaires enlèvent l'uniforme, moi je le dis parce que j'ai une vision militaire. Hein. J'ai vécu dans le milieu militaire, j'ai été formé dans un milieu militaire. Les gens soulèvent des faux débats. Rawlings était militaire. Est-ce que le Ghana à l'époque de Rawlings n'a pas tourné? Alors, Castro était militaire. On peut les citer. Il y a même des présidents en ce moment en fonction qui sont des militaires. Au Mali. Même en Afrique centrale, même s'ils ne portent pas l'uniforme. Mais ce sont des militaires. Quand vous rentrez dans l'armée, à partir du moment où vous rentrez dans l'armée, vous rentrez dans une famille. Ça reste inscrit pour la vie. Vous aurez toujours les comportements de militaires. La première chose, la première valeur des militaires, c'est la discipline. Et je pense que comme le Gabon a besoin de discipline à l'heure actuelle, ce serait bien de mettre un peu de timbre militaire pour que nous rentrons dans la discipline. Parce qu'après l'élection présidentielle, il y a du travail à faire. Oui. Parce qu'il y aura la commission en vérité, justice et réconciliation. Qui va gérer tout ça? Un civil? Et ceux qui veulent le civil, là, moi, je peux leur donner mon adresse et ils viennent me dire, monsieur le président Tchorere, voici le candidat civil. Mais je vais le regarder, je vais savoir, mais je ne pense pas. Laissons les gens qui... Quand quelqu'un a fait déjà la preuve de ses capacités, dans le sens positif, il faut redonner une chance, il faut être honnête. C'est un seul fauteuil. 10 personnes ne peuvent pas s'asseoir dessus. On n'est pas président parce qu'on veut être président. Que les gens comprennent qu'on est président parce que c'est d'abord inscrit dans le destin de l'individu. On ne devient pas président parce qu'on veut. Vous avez vu le nombre de partis politiques, tous veulent être président. Tout pouvoir vient de Dieu. Effectivement. Si Dieu vous envoie un citoyen de votre pays pour vous ouvrir le chemin qui soit le timonier, ne le rejetez pas, c'est biblique. Parce que vous allez faire descendre le malheur sur la nation. Prenons le risque de continuer avec les militaires qui seront associés à des civils. Parce que tout est clair dans la Constitution et je crois que ce sera bien pour notre pays. Maintenant, je ne peux que lancer un rendez-vous vraiment très patriotique à nos frères gabonais, à nos sœurs, à nos enfants,
afin qu'ils aillent sur le terrain, sensibiliser, surtout aux jeunes. Vous voyez, quand Bill Clinton a été élu, ce sont les jeunes qui passaient quartier par quartier dans les domiciles, sensibiliser les gens. Que les jeunes comprennent que notre président est jeune. C'est leur président. Qu'ils apportent leur force. La jeunesse est majoritaire dans ce Gabon, qu'ils apportent la force nécessaire au président de la transition, au général Brice Clotaire Oligui Nguema. Moi, je souhaite qu'il soit président, candidat à cette élection. Et j'apporterai mon énergie et ma force pour qu'il soit élu. Et je sais qu'il sera élu. Merci, Président. C'est moi qui vous dis merci, c'est l'Éternel désormais qui décidera de tout ça.